Charis Shalom everyone and welcome to the Christ Laboratory, a place of mind and life's transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Charis Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ. Le frère Raphaël à votre service et qui compte vous entretenir ce matin sur le thème le sabbat. C'est quoi le sabbat? Et nous allons commencer bien évidemment par le début. Et quand je parle du début, c'est on appelle ça dans la théologie la loi de la première fois. De la première fois où ce mot a été mentionné dans la Bible. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de l'Exode. Exode, le chapitre 16. Exode, le chapitre 16, à partir du verset 23. C'est bien ce que l'Éternel a ordonné. Demain, c'est un jour de repos, le sabbat, qui est consacré à l'Éternel. Ce que vous avez à cuire au four, cuisez-le aujourd'hui. Ce que vous avez à faire bouillir, faites-le bouillir aujourd'hui. Et tout ce qui est en plus, mettez-le en réserve pour demain. Ils mirent donc le reste en réserve jusqu'au lendemain comme Moïse l'avait ordonné, et il n'y eut ni mauvaise odeur, ni verre. Donc, déjà ici, dans ce passage, nous voyons déjà le mot sabbat. Et le mot sabbat qui parle du repos. Mais en hébreu, sabbat vient de septième, le septième jour. Et ça nous rappelle justement la création, le début dans Genèse chapitre 2, où la Bible nous dit que quand Dieu a fini, après 6 jours qu'il ait fait la création, la Bible dit que le septième jour, il se reposa. Et dans Exode, le chapitre 16, nous voyons qu'il donne également une recommandation à Moïse. Il dit à Moïse, demande à Moïse de dire au peuple, oui, d'observer ce jour de repos-là, qui est le sabbat. Comme lui aussi s'était reposé le septième jour. Verset 25, Moïse leur dit alors, mangez aujourd'hui ce que vous avez mis en réserve, car c'est le jour du repos en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de manne dehors. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le septième jour, le jour du sabbat, il n'y en aura pas. Cependant, le septième jour, il y eut des gens qui sortirent pour faire leurs provisions, mais ils ne trouvaient rien. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'obéir à mes commandements et à mes lois? Considérez donc que si l'Éternel vous a donné le jour du repos, il vous donne aussi le 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Le 7e jour, que chacun reste donc dans sa tente et que personne ne sorte de chez lui. » Ainsi, le peuple se reposa le 7e jour. Déjà, ce que nous devons noter ici, c'est que Dieu insiste sur ce jour de sabbat-là. Et nous voyons que la recommandation qu'il donne à Moïse, quand vous étudiez, vous allez vous rendre compte que bien que le peuple ait désobéi, ça veut dire en sortant le 7e jour pour chercher de la manne, alors qu'il leur avait dit que le 6e jour, il devait avoir la double portion, le double pour ce jour-là et le 7e jour. Ils sont quand même sortis, mais Dieu n'a rien fait. Il n'a rien fait parce qu'il n'y avait pas encore de loi. Maintenant, quand nous voyons dans Exode, le chapitre 20, du verset 8 au verset 11, là maintenant, le sabbat entre dans la loi, devient une loi. Voilà. Le sabbat devient une loi qu'on doit observer. Et Dieu dit clairement que celui qui n'observera pas cela sera écarté, sera exclu, retranché du peuple. Ouais, là maintenant, ça devient une loi. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ceux qui ne vont pas appliquer seront sanctionnés. Mais avant ça, ils ne sanctionnaient pas parce qu'il n'y avait pas de loi. Donc, nous allons ouvrir et continuer. Il y a Exode, le chapitre 31. Nous allons lire le chapitre 31 de Exode. Chapitre 31, à partir du verset 12, je lis. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Et toi, dis ceci aux Israélites. Surtout, observez bien mes sabbats,
car c'est là un signe entre moi et vous, de génération en génération. Le signe que moi, l'Éternel, je vous rends saint. Vous observerez donc le jour du repos, car il est saint pour vous. Waouh! Nous commençons déjà à avoir une pointe de lumière, puisque la question c'est quoi le sabbat? Nous avons déjà vu que Dieu s'est reposé le septième jour. Il demande à Moïse de dire au peuple de se reposer également le septième jour. Et après même, il institue ça comme une loi à laquelle tous les Israélites doivent y obéir. Alors, ici, dans le chapitre 31, il dit que ce jour-là, ce jour de sabbat est un signe entre lui et le peuple. De génération en génération, donc quelque chose qui ne doit pas s'arrêter. Et que l'Éternel les rend saints. Il dit, je vous rends saints ce jour. Vous observerez donc, verset 14, vous observerez donc le jour du repos, car il est saint pour vous. Donc c'est un jour saint. Alors que sont les autres jours? Si c'est ce jour-là qui est saint, qu'est-ce qu'il veut dire? La suite, celui qui le profanera devra mourir. Car quiconque fera un travail quelconque ce jour-là sera retranché de son peuple. On travaillera 6 jours et le 7e jour sera un jour de repos consacré à l'Éternel. Quiconque fera un travail le jour du sabbat devra mourir. Waouh! Quiconque fera un travail le jour du sabbat devra mourir. Les Israélites observeront le jour du sabbat en le célébrant de génération en génération. C'est une alliance éternelle. Waouh! Il dit c'est une alliance éternelle. Dans ce jour-là, c'est un jour particulier. C'est un jour particulier, c'est un jour important pour l'Éternel. Il sera un signe à perpétuité entre moi et les Israélites, car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, et le 7e jour, il a cessé de travailler pour reprendre son souffle. Donc nous voyons que ça, c'est un jour particulier pour le Seigneur. Il dit, celui qui va travailler ce jour-là doit mourir. Donc nous voyons que c'est un jour spécial, particulier pour Dieu, un jour auquel il accorde beaucoup d'importance. Et ça nous donne déjà même de voir que c'est un jour où le Seigneur veut que les Israélites lui consacrent toute leur attention. C'est un jour où Dieu ne veut pas de rival. Il ne veut pas quelque chose qui va déranger les Israélites, puisque c'est un jour où on doit lui rendre un culte. On doit l'honorer, on doit prendre du temps pour lui. Waouh! Regardons rapidement ce que Dieu dit dans Exode. On rentre un peu dans Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, je lis à partir du verset 5. Je vais lire de 5 à 6. Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Verset 6. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. Ça, c'est quand Moïse descend, va à la montagne, autant pour moi, parler avec Dieu. Et Dieu dit que les Israélites seront un royaume de prêtres, seront une nation sainte. Et maintenant, nous avons vu au chapitre 31 que Dieu leur dit, ce jour-là, je vous rends saint. Et ce jour-là est un jour saint pour vous également. Donc, en fait, c'est un jour saint. Et justement, dans la loi, dans Exode 20, il parle de sanctifier le jour du Seigneur. Et maintenant, ce jour du Seigneur, de nos jours, c'est le dimanche. Et chez les Juifs, c'était le samedi.
Chez les Juifs, c'était le samedi. Maintenant, je voudrais que nous regardions ce que quelques prophètes, alors un prophète a dit concernant ce repos, ce sabbat-là. Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe, le chapitre 56. Ésaïe, le chapitre 56. Je vais lire à partir du verset 2. Bienheureux sera l'homme qui agira ainsi, heureux sera celui qui s'y appliquera, qui respectera le sabbat et ne le profanera pas, et qui s'efforcera de ne faire aucun mal. L'étranger qui s'attache à l'Éternel ne devra pas se dire, l'Éternel m'exclura sûrement de son peuple. Et l'eunuque non plus n'aura pas à penser, je suis un arbre sec. Les eunuques, ce sont des gens qui ne pouvaient pas accoucher, qui étaient, on va dire, stériles. Ils ne pouvaient pas accoucher. La Bible parle du fait que leur testicule était broyé. Donc, c'est pourquoi ils ne pouvaient pas faire d'enfants. Donc, Dieu dit ici, et l'eunuque non plus n'aura pas à penser, je suis un arbre sec. Car voici ce que l'Éternel déclare. À ceux qui sont eunuques, qui respecteront les sabbats que j'ai prescrits, qui choisiront de faire ce qui m'est agréable et qui s'attacheront à mon alliance, je leur réserverai dans ma maison et dans mes murs une stèle et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. Je leur accorderai un nom impérissable qui ne sera jamais rayé. Alléluia. Écoutons ce que le prophète dit. Dieu dit au travers de son prophète dans l'Ancien Testament. Les eunuques, selon la loi, normalement, parce qu'ils avaient les testicules broyés, devaient être exclus du peuple. Parce qu'ils n'étaient pas complets, ils n'étaient pas complets. Et il fallait qu'ils soient exclus. Mais Dieu dit justement par son prophète que ce soit le juif qui va honorer le sabbat, que ce soit l'étranger, ça veut dire l'étranger qui veut suivre l'Éternel, lui, qui va honorer le sabbat, que ce soit l'eunuque qui devrait normalement être retranché du peuple à cause de son état, il dit que si celui-là honore le sabbat, il va lui accorder un nom qui ne va jamais être effacé et l'honneur qu'il aura, la gloire qu'il aura sera beaucoup plus grande que cet honneur d'avoir des fils, de pouvoir faire des enfants naturels. Ça, c'est un jour particulier. Ça, c'est un jour vraiment spécial pour Dieu. Verset 6. Et tous ceux qui sont étrangers, qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir et pour l'aimer et pour être ses serviteurs, qui respecteront le sabbat et ne le profaneront pas, qui s'attacheront à mon alliance, je les ferai venir à ma montagne sainte et je les réjouirai au temple où l'homme me prie. Et j'agréerai leurs holocaustes et autres sacrifices offerts sur mon autel. Car on appellera mon temple la maison de prière pour tous les peuples. Vous voyez, quand Dieu dit que tous ceux-là qui vont respecter mon sabbat, qu'ils soient étrangers ou juifs, il dit, je les ferai venir à ma montagne sainte. Et quand il parle là de montagne sainte, il parle de son église. Il parle de son église. Il parle de tout cela qui lui ouvre le cœur. Regardons le chapitre 58. Chapitre 58, je vais lire verset 13. Si le jour du sabbat, tu ne travailles pas, si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si pour toi le jour du sabbat est un temps de délice, si ce saint jour de l'Éternel, tu le tiens en estime et si tu le respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît, de traiter tes affaires et de tenir de longs discours, alors tu trouveras la joie, ta joie en l'Éternel. Et sur les hauteurs du pays, je te transporterai et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob, ton ancêtre. L'Éternel a parlé. Ouais, Dieu dit ici que celui qui observe le sabbat, qui estime le sabbat et qui ce jour-là ne fait pas ce qui lui plaît, laisse ses affaires, laisse son travail pour se consacrer entièrement à Dieu, il dit que celui-là va trouver sa joie en l'Éternel. Maintenant, entrons et voyons les paroles du Maître, le Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Je vais lire à partir du premier verset.
À cette époque, un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Comme ses disciples avaient faim, ils se mirent à cueillir des épis pour en manger les grains. Quand les pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus, « Regarde tes disciples, ils font ce qui est interdit le jour du sabbat. » Il leur répondit, « N'avez-vous donc pas lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons avaient faim? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu et il a mangé avec eux les pains exposés devant Dieu. Or, ni lui ni ses hommes n'avaient le droit d'en manger. Ils étaient réservés uniquement aux prêtres. » Vous voyez déjà ici, les disciples de Jésus avaient faim et ils ont coupé des épis pour manger. Les pharisiens ont vu et ont demandé justement à Jésus si c'était normal parce que le jour de sabbat, on ne travaille pas. Maintenant, le problème, c'est que nous avons vu tout à l'heure que le jour du sabbat, c'était un jour justement de repos. C'était un jour consacré entièrement à Dieu. Et ce que nous devons aussi voir, c'est que ces pharisiens cherchaient justement un problème. Ils cherchaient des occasions d'accuser Jésus. Ils cherchaient des occasions de faire mourir Jésus. Parce qu'ils suivaient Jésus et ses disciples et ils remarquent même qu'ils ont coupé les épis et font la remarque à Jésus. Et le fait de faire la remarque à Jésus, en fait, c'est une façon de dire que c'est toi qui enseignes ça aux gens. Tu vois, tu n'es pas un homme clair. Tu les amènes à profaner le jour du sabbat. Et Jésus, justement, de leur rappeler David. Quand vous lisez 1 Samuel, le chapitre 1, à partir du verset 3, verset 5, vous allez voir justement cette histoire où David, il était avec des hommes, quand il fuyait, je crois, le roi Saül, et il est entré justement au temple et il a demandé à manger. Et le souverain sacrificateur de l'époque, Abimelech, lui a demandé, lui a dit qu'il n'y avait que des pains consacrés à Dieu. Parce que tous les pains qui se retrouvaient sur l'autel de Dieu étaient consacrés à Dieu. Et il n'y avait que les prêtres, parce qu'ils étaient rituellement purs, qui pouvaient les manger. Et justement, il lui dit que ce n'est que ça qu'il y a. Donc, si toi et tes soldats, vous êtes purs, vous pouvez les manger. Mais la loi disait qu'il n'y avait que les prêtres qui devaient manger. Et justement, David lui a dit que mais nous nous sommes engagés dans une guerre. Et justement, tout ce qui était engagé dans la guerre, avant de s'engager, ils devaient se purifier. Parce que la purification qu'ils faisaient était un signe que Dieu était avec eux. Et Dieu pouvait marcher avec eux parce qu'ils étaient rituellement purs. Alors David lui dit, nous sommes rituellement purs. Et il leur donne ce pain. Et ils le mangent. Donc Jésus rappelle cela pour leur dire, mais pourquoi eux n'ont pas été frappés, sanctionnés s'ils ont mangé ce pain? Donc le problème ici, c'est un problème d'interprétation que nous allons voir. Verset 5. Ou bien n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres qui travaillent dans le temple violent la loi sur le sabbat sans pour cela se rendre coupables d'aucune faute? Vous voyez, justement, le jour du sabbat, les prêtres travaillent. Les sacrificateurs travaillaient dans le temple. Alors Jésus pose la question aux pharisiens que mais ça veut dire qu'eux-mêmes ils violent le sabbat, puisque le sabbat, on ne doit pas travailler. Donc le problème ici, c'est un problème d'interprétation. Restez connectés pour la suite de cette vidéo.